Amis poissons, bonjour. Nous voici arrivés au moment le plus important de ce début d'année. C'est votre Taroscope 2023. Mais oui, poissons, parce que vous aussi, vous y avez droit. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce que vous êtes le dernier de la liste, de ma liste, que je vous ai oublié. Non, 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 vous n'allez pas y échapper. Vous aussi, petits poissons, ou grands requins, ou grandes baleines, je ne sais pas, mais on va me dire que les baleines, c'est des mammifères. Ok, ok. On parle poisson, monde marin. Ça va? Donc, si vous êtes une étoile des mers, ça marche aussi. Allez, assez de déconnades. On va, janvier, pour les poissons, janvier. La papesse. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais il va falloir que vous vous mettiez à l'étude, les gars. Il va falloir être un peu plus sérieux, un peu plus concentré, un peu plus assidu à l'étude et aller à la découverte des choses. Aller un peu plus loin, un peu plus profond dans ce que vous entreprenez. Laissez surgir ce qui vient des profondeurs de ce qui est en gestation. Laissez, je ne sais pas quoi dire comme mot, laissez grandir, grossir à l'intérieur de vous les choses. Ressentez dans vos tripes ce qui se passe. Ressentez, levez le voile sur ces vérités qu'on vous dévoile. Ah, c'est bien ça. Levez le voile sur les vérités qu'on vous dévoile. Magnifique. Donc, prenez conscience, la papesse est là pour vous aider et vous faire découvrir un monde profond. Un monde profond, ami poisson. Karim, ça me plaît, ça. Allez, on passe au mois de février. Parce que quand la papesse et son monde profond vous demandent de vous engager, d'aller un peu au fond de vous-même, là, février, qu'est-ce qui se passe? On a le pendu, oui. Oui. Au mois de février, eh ben, on va devoir regarder une fois les choses autrement, hein, parce que qu'est-ce que je fais moi avec ça au mois de février? Vous avez vu, février, c'est dans pas longtemps. Alors, avec le pendu en février, vous pourriez peut-être profiter de vous mettre ou vous remettre à la méditation, de vous mettre ou vous remettre au yoga, ou à d'autres techniques de bien-être, à d'autres choses qui vont vous aider à lâcher, à d'autres choses qui vont vous amener à avoir un point de vue différent, une vision différente, à couper ce cordon pour vous retourner et danser et trouver la joie. Mais si vous n'avez pas envie de danser, restez comme cela, prenez votre temps, reposez-vous. Je pense que février, pour vous, amis poissons, il va falloir un peu lever le pied. Vous en avez un peu trop fait, et même si la papesse vous demande d'étudier, d'être profond, serein, il va falloir lever le pied sur certaines choses, sur reposez-vous, trouvez peut-être de meilleures qualités de sommeil. Voyez ce que l'idée du pendu peut vous apporter. Ensuite, amis poissons, pour ceux qui sont nés en mars, mois d'anniversaire, ou moi par exemple, ting, la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, elle vous invite à libérer des choses, à sortir de vos habitudes, à sortir de votre zone de confort, à ne pas avoir peur de vous bousculer, à ne pas avoir peur d'aller bousculer les autres, à recevoir aussi un peu d'informations et de nouveautés d'un point de vue spirituel. Acceptez, recevez, travaillez avec votre cœur et avec votre corps. Essayez de trouver cette immunité corporelle dont vous avez besoin et cette protection corporelle aussi qui est très nécessaire pour vous en cette année 2023. Ensuite, en avril, nous avons l'amoureux. L'amoureux qui est en demande
en demande affective au mois d'avril. Je pense que vous allez avoir des révélations et des choses nouvelles qui vont se passer. Regardez si je le mets là. Qui c'est qui est là à côté? Hein? On a un Père Noël et un Père Noël, c'est une nouvelle venue. Je ne serais pas étonné que l'amour frappe à votre porte. En tout cas, que vous puissiez être confronté à cette énergie d'amour que vous connaissez, mais que vous ne savez pas trop quoi en faire, ni comment le faire, ni comment le gérer. Eh bien, ne vous cassez pas la tête, ne vous mettez pas martel en tête, juste décidez et avancez. Décidez, engagez. Avril sera un mois d'écailles. Pourquoi d'écailles en avril? Parce que poisson d'avril. Oh, il faut tout vous dire. Allez, on continue avec mai. Je suis con, hein? En mai, on a la justice. Ah, la justice, vous l'aimez pas trop parce que la justice, elle va pas vous pardonner. Elle va rien vous, elle va rien vous laisser passer. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait les choses correctement, si vous n'avez pas respecté ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé, que vous n'agissez pas, la justice, elle va, elle va rien vous laisser passer. Donc, au mois de mai, si vous avez bien agi, la justice vous laisse tranquille. Si au contraire, vous n'avez pas mené les actions de vos paroles, là, elle ne va pas vous louper. Donc, pensez bien que janvier, février, mars, avril, si vous dites je fais régime et qu'au mois de mai, vous n'avez pas fait régime, la justice ne vous loupera pas quand vous irez sur la balance et elle vous rajoutera 10 kilos. Donc, faites gaffe à ce que vous faites. Juin, tempérance, tempérance, les fluides, tempérance, la communication, la création, la créativité, ça vous parle. Mais aussi l'influence, l'intuition, la réceptivité de les énergies d'en haut, la juxtaposition avec les énergies d'en bas, ça monte, ça descend, ça transmute, ça passe d'un état à l'autre et tout se déroule super bien. Tempérance va être là pour vous accompagner durant ce mois de juin pour vous éviter de faire des bêtises. Donc faites confiance, faites-vous confiance, vous serez aidé et soutenu par tempérance. C'est important. Confiance en vous, tempérance partout. Juillet, le jugement. Alors, qu'est-ce qui va se passer en juillet? Quelque chose que vous ne pourrez pas échapper. Quelque chose de positif ou quelque chose de difficile, dans tous les cas, vous n'y échapperez pas. Juillet est une clé. Vous allez recevoir une clé d'en haut. Ben ouais, peut-être que votre voisin du dessus va vous dire hey, tu veux pas garder les clés de chez moi parce que je pars en vacances et d'aller arroser mes plantes. Qui dit non? Hein? Et là, quand vous montez à arroser les plantes, il se passe une illumination. Vous allez avoir l'illumination en juillet. De quoi? Je ne sais pas, vous me direz. D'accord? Moi, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, je dis ce que je pense. Donc, vous m'appelez, vous dites, Serge, tu sais, au mois de juillet, l'illumination, c'est EDF. Hein. Merci, caca, bisous. Ok, bon. J'aime bien dire des bêtises. Hein. En plus, ami poisson, si vous ne dites pas de bêtises, qui va le faire? Hein? Allez. Août. Ah, l'ermite. Vous aimez l'ermite? Petit poisson, non? Vous n'aimez pas l'ermite? Non? Moi, j'aime bien l'ermite. J'aime bien l'ermite parce que l'ermite, il me permet de prendre mon temps. Donc, vous aussi, prenez votre temps. Allez-y en douceur. Allez-y à votre rythme. Allez-y de façon sereine, de façon nonchalante. Mais un ermite est quelqu'un qui avance pas à pas, mais qui avance sûrement, qui avance doucement, qui a l'appui dans sa baguette magique, parce que la baguette, elle n'est pas vraiment plantée dans le sol, elle est juste posée. C'est un sourcier, un onde tellurique. L'ermite
vous ouvre vous ouvre le chemin, vous met la lumière sur votre chemin. Amis poissons, trouvez cette lumière des profondeurs, des abysses océaniques, et puis remontez avec cette lumière pour qu'elle puisse briller dans le monde. Bon, allez, je continue. Je vais essayer de redevenir un peu plus sérieux. Hein. Mois de septembre. Bah, voilà le soleil, dis donc. Quand vous allez amener la lumière là au monde, le soleil brille, mais le soleil brille pour vous, le soleil brille pour les autres, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil fraternité, le soleil des autres, le bien-être de l'autre, le bien-être de vous-même. Vous allez faire un avec la vie. Ça va être génial, ça, en septembre. Septembre est un mois solaire pour vous, petits poissons. Vous allez grandir, vous allez vous nourrir, vous allez de sardines passer à grand requin blanc, ou bien de goujon à Raymanta, pourquoi pas. On s'en fout. Mais le soleil va vous nourrir, va vous imprégner de sa douceur, de sa chaleur, de son rayonnement, et il vous demandera de rayonner vous aussi. Il ne s'agit pas que de prendre. Tu prends, mais tu rends le soleil, tu le donnes aux autres. Ok. Ensuite, pour octobre, enfin un peu de structure, parce qu'on était un peu tête en l'air, les poissons. Hein. Ça faisait un peu le Nemo qui joue dans son monde marin, mais là, un peu de structure, un peu d'organisation, un peu de je m'implante, je commence à m'imposer, je dis ce qu'il y a à dire, je fais ce qu'il y a à faire, je dirige, ce sera comme ça ou ce ne sera pas autrement. Donc, imposez-vous, poisson. Devenez petit poisson, grand poisson. Ouais, je reviens plus avec ma requin, c'est bon. Devenez un poisson maître. Devenez pas un poisson esclave. Devenez un poisson maître, celui qui guide, un poisson guide. Il n'y a pas ça encore, un poisson guide. Eh bien, vous l'êtes. 2023 fera de vous un poisson guide. Ensuite, novembre, c'est chaud patate, novembre. On dirait que c'est un peu la récréation. Hein. Vous allez... alors, pour ceux qui veulent s'amuser sexuellement, allez-y, parce que ça va être youhou. Après, plus sérieusement, vous allez un côté pouvoir, un côté je maîtrise des énergies, un côté je manipule. Attention, ça c'est pas bien. Si vous jouez avec les énergies dans le mauvais sens, ça va vous revenir dans la tronche, mais vite fait, bien fait, ok? Donc le diable, c'est aussi une bonne source énergétique. C'est aussi la puissance, c'est aussi un pouvoir maîtrisé, un pouvoir dirigé, mais un pouvoir nécessaire parce que c'est d'abord le pouvoir sur lui-même. Un diable, un gentil diable, c'est quelqu'un qui a son propre pouvoir et qui gère son propre pouvoir. Le gentil diable, ce n'est pas quelqu'un qui a l'emprise sur les autres. Ça, c'est un vilain diable. Et vous, vous serez un bon diable, un très bon diable en 2023. Et enfin, vous terminerez cette année avec quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, amis poissons? Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour ce mois de décembre 2023? Le chariot, vous allez en avant, on va foncer, on va y aller, on y va, à condition qu'on a fait son check de toute l'année, qu'on a bien compris toutes les leçons, qu'on a bien appris, qu'on a bien pris conscience et qu'on a bien effectué nos choix. Ensuite, une fois que vous vous êtes arrêté, que vous avez fait tout ça, que vous sachez, que vous savez où vous voulez aller, alors vous vous mettez en route et vous tracez. D'accord? Décembre 2023 va vous permettre de tracer, mais avant de foncer, faites le check et puis allez-y. Ne foncez pas sans avoir fait un check, ok? Sinon, vous allez dans le mur. Si vous n'avez pas appris où est votre route, vous n'avez pas tenu compte de toutes vos expériences de l'année,
vous foncez dans le mur et vous tombez dans le ravin. C'est comme si vous veniez de Lucera, mais bing, direct à Nice. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un chemin à suivre. Amis poissons, je vous embrasse. Votre année n'est pas simple, mais elle sera digne. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année 2023. Pardonnez mes petites folies, parce que bon, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Et puis, amusez-vous, amusons-nous tous. Arrêtons de nous prendre la tête, essayons de nous alléger tout ça. Et nous passerons 2023 haut la main. Je vous embrasse, à bientôt et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.